faire de la plantation au centre de fermentation. Peut-être que c'est la coopérative qui va aller prendre le cacao. Peut-être que dès que toi tu finis, tu dois transporter le cacao de la plantation au centre de fermentation. Quelle est la durée que le producteur va prendre juste après les cabossades pour transporter au centre de fermentation pour pas qu'il y ait des problèmes sur ça. Ça, c'est un point très important. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que tu as compris? Comment mettre les documents en place? Lequel des documents et lesquels des documents? On a vu quoi comme document actuellement? Oui, donc si tu as au moins un document qui doit avoir un document en place. On va les bails, c'est pas ça que je fais. Je fais qu'il y a payé pour ça là, au début, à l'intérieur. Là, on va le peut-être du bâtiment, on va le contrat, on fait des qualités. Parce que bien, c'est un payer un planteur, il faut que tu gardes les reçus. Par la suite, on te sent que le programme, il y avait un compte de revenus. Donc, on compte de revenus, il faut éviter qu'on le voit. On va essayer de tout ce qu'on a fait là-bas. C'est bon. Maintenant, chaque activité moto, c'est que tu as un peu de produit. Si pour tu t'arrêtes, il faut s'en prendre. Un de produit, deux collègues, là, le produit moto va donner le produit. Deux choses comme ça. Donc, chaque payant dans la vie à pouvoir commencer à produire le produit à bonne. Au moins, on va porter la coopérative à parler de ça, il y a déjà informé. Maintenant, si nous n'avons pas compris le produit, il a été notifié au moins. Voilà. Maintenant, il faut négocier avec une école pour qu'on puisse faire les permis progressivement selon les moyens qu'on paye. Donc, dans la négociation, ils mettent là-bas que les gars n'ont pas de permis de conduire. Ou bien, voilà, ils n'ont pas de classes, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. La structure de la norme, parce qu'il y a des principes, et dans chaque principe, il n'y a pas d'élément. Donc, il y a le champ d'action pour l'objectif des principes. On a des exigences, il y a des orientations qui permettent de pouvoir comprendre et interpréter. Et après ça, on a tout le temps de parcourir la norme complète avec les 60 propriétaires de développement. Les filières de l'examen de l'UNES. D'accord, donc les 56 exigences que vous avez, on a rappelé les 56 exigences avec la lettre de définition. Donc aujourd'hui, quand on parle de travaux de classe, on connaît les 7 principes de la norme qui sont, allons-y, les 7 principes de la norme. C'est la seule question. Oui, vas-y. Good. Après, il veut les dire rapidement. 10. Principe 2. Ça doit être systématique. Oui, vas-y. Ok. Principe 3. Principe 3, c'est économique. Principe 4. Principe 5. Principe 6. Principe 7. Ok. Donc, tous ces principes-là, normalement, les exigences qui sont contenues dans ces principes doivent concourir à créer une filière de cacao résiliente et durable. Doivent concourir à aider les communautés et les producteurs de cacao grâce à avoir des meilleurs rendements, à pouvoir créer des conditions d'augmentation de leurs revenus et de diversification de leurs sources de revenus. Ça va aussi concourir à aider les coopératives à devenir professionnelles et à assainir leur gouvernance afin de rassurer leurs partenaires pour une relation durable. Ça va concourir aussi à sauvegarder la planète. Vous avez vu le principe 7, on a parlé de quoi? Toutes les biodiversités, habitats naturels, écosystèmes, environnement. Tout ça concourt à pouvoir sauvegarder la planète et à pouvoir créer le bien-être des populations des hommes. Donc, quand on a vu ces principes-là, on a déjà principe de l'exigence. Donc, ce qu'on a fait, c'est en lisant l'exigence, c'est de comprendre qu'est-ce que la norme veut, quelle est l'attente de la norme. Et par rapport à ce que la norme veut, en tant qu'entité, en tant que coopérative, en tant que partenaire, quels sont les documents et comment on peut essayer de se conformer ou de mettre en application ce critère-là afin de pouvoir être conforme. C'est ce qu'on a essayé de voir. Donc, chaque critère, quels sont les documents qu'il faut mettre en place
quelles sont les actions qu'il faut mener. Et retenez une chose, la norme cacao trace, le programme cacao trace, c'est un programme d'amélioration continue. C'est un programme d'amélioration continue. Donc, une chose est de savoir qu'est-ce que les gens veulent. Donc, de savoir la liste des documents à faire. Deuxième chose, c'est de produire ces documents, mais après, c'est de communiquer et de commencer à exécuter. Mais quand on a exécuté, il faut venir vérifier ou suivre la bonne mise en œuvre et améliorer au fur et à mesure. On parlera demain seulement de tout ce qui est monitoring. C'est-à-dire que tu as fini de mettre en place des procédures et des documents. Tu as mis en place des responsabilités, des plans d'action et des plans de gestion, et tu commences à mettre en œuvre. Au fur et à mesure que tu mets en œuvre, tu fais le suivi. Il y a des choses que tu vas connaître, tu vas améliorer. Il faut connaître, tu vas faire le monitoring, c'est de venir faire un suivi régulier pour voir comment est-ce que ces principes-là sont mis en œuvre. Quand on a fini ça, on va vous montrer comment on fait le système de notation. Et quand on a pris un critère, comment on donne pour savoir si la qualité les 0, les 1, les 2, les 3, après, comment on fait l'échantillonnage pour aller faire l'audit. Après, comment on évalue, quand on a fini de faire l'audit, le résultat de l'audit, comment on évalue les coopératives pour savoir si c'est certifié, si c'est certifié comme comité de base, et ainsi de suite. Et quand on a fait ça maintenant, il devrait parler en particulier de notre un exemple de prévention de risque, un exemple d'analyse de la capacité de gestion, un exemple de plan de gestion, un exemple de cahier de producteur, un exemple de plan de formation, on a même fait un exemple de procédure, un exemple de PV. Voyez, non, selon votre disposition, si vous êtes encore fatigué ou bien pas fatigué, on peut aller au détail pour voir des choses. L'essentiel, ce que je veux, c'est quoi? Il y a tellement de documents qu'on a vus ici que quand on donne ça à la DG, il peut fatiguer. En partant d'ici, vous devez comprendre que la première semaine que vous allez arriver, vous devez chercher à visiter la coopérative, interroger chaque acteur pour lui dire comment il travaille. Et ça peut nous dire. Ça te permet de parcourir toute l'activité de la coopérative, donc tous les circuits. Quand tu as bien compris comment ça fonctionne dans votre coopérative, quand tu t'assois maintenant, on te donne un mot d'ordre sur le groupe WhatsApp. On dit aujourd'hui, on travaille cette semaine sur le principe 1. La liste des documents à fournir sont là. Donc le lundi, là, on dit allons sur ces documents qui sont là. Le mardi, on allons. Donc en fin de journée, vous devez m'envoyer par mail, voici ce qui a été fait. Et on avance. Comme ça, on procède à l'élimination. Si en une semaine, on a fini le principe 1 avec tous les documents mis en place, il faut amener les ADG à pouvoir être ordonnés dans leur ordinateur, à ranger les documents dans une dossier. Vous voyez donc, ne pas paniquer là, quand on a fini les documents, il faut faire une version finale pour pouvoir être dossier de document. Après, il y a plusieurs versions à faire. Donc après, à pouvoir être ordonné dans l'ordinateur. Là, on fait tout ça là. Après, on passe à une autre semaine pour faire un principe. Et on prend le principe qu'on travaille. Pendant ce temps, parallèlement, on voit également à la terre comment se déploie le programme d'accompagnement des producteurs. Donc, on va concomitamment. Là, déjà, avant sur les procédures, vous avancez sur les formations, les PV, au bout de 7 semaines, on aura fini totalement de parcourir tout, de mettre en place les documents. Et puis maintenant, ce qui manque, on va réaliser. Et je passe, on a fait une évaluation dans cette coopérative, avec ma fille depuis mars, et vous faites le reste. Et quand vous serez prêt, vous faites signe, je passais faire un préaudit dans une coopérative. Et la plus avancée, vous pouvez qu'on trouve la plus risquée. Comme ça, au moins, à partir des recommandations qu'on aura fait là-bas, on pourra dire aux autres voici ce qui se passe. Si vos coopératives sont favorables, elles pourraient même pas payer le transport de la DG ou du TR pour venir assister à ces préaudits dans une coopérative. Et après, avant tout, vous voulez faire ça avant. Et comme nous, on est gentils, on est trois actuellement, on peut les calculer, on pourrait accepter si ça va pas me permettre bien que chaque CZ, chaque RN prenne un peu de espèces pour qu'au lieu d'un seul préaudit qui est facturé, on fait trois préaudits pour vous. Donc, il n'y a rien de faire ça. C'est vrai que bon, on pourrait facturer ça. En nous, on le faisait, c'est pour garantir au moins le succès. Rassurez-vous, j'ai fait un petit, on a une décision. On veut construire et développer des filières agricoles de l'Union et des filières végétales. Donc nous, on est les espaces des moyens. C'est les espaces. Je suis Kofi Clément, auditeur Rainforest Alliance, formateur aussi Rainforest Alliance. Je suis également formateur sur la norme Cacao Trace. Nous sommes là, ici dans les locaux
de Zamacom d'Aloa dans le cadre de la formation des ADG et coach sur la nouvelle norme Cacao Trace. Depuis le 5, nous sommes ici à Daloa et aujourd'hui le 7, nous sommes à la fin de notre formation. Durant ces 3 jours, nous avons parcouru toute la norme. Nous avons parcouru les généralités sur la norme Cacao Trace. Nous avons également vu les principes et les exigences qui composent chaque principe. Et nous avons vu également les plans d'action. Et au cours de cette séance de formation, nous avons également testé la capacité de connaissance des participants à travers des exercices. Et aujourd'hui, au thème de cette formation, nous pensons que les participants ont été vraiment bien formés parce qu'avec leurs réactions, nous voyons que vraiment ils ont assimilé la formation. Bonjour à tous, je me nomme Adrien Konzan, je suis technicien agricole à ECOM à Bonoufla. Ok, depuis jeudi, nous sommes dans les locaux de Zamacom d'Aloa pour une formation avec le cabinet JMK Consulting à travers le formateur du nom de M. Krapacom. Ce que je peux dire de cette séance, je dis que c'est un véritable cadre d'échange. Nous avons vraiment beaucoup appris. Et la première formation dans le cadre du programme Cacao Trace a été en novembre 2021. Par rapport à cette formation, je dirais que nous avons marqué un pas de plus. C'est-à-dire que nous avons touché même le cœur de la chose qui est comment mettre en place les documents nécessaires pour réussir l'audit qui sera dans 2 mois. Je pars d'ici vraiment satisfait parce que notre formateur s'est vraiment ouvert à nous, il nous a donné les rudiments nécessaires et en plus de cela encore, il prévoit nous accompagner, nous coacher, nous suivre dans le reste des activités pour que nous puissions arriver à bien, c'est-à-dire la réussite du premier audit du programme Cacao Trace avec Piratos et ECOM. Et je dis merci à toute l'équipe ECOM qui a pensé bien sûr à cette formation. Je dis merci à l'équipe de JMK Consulting pour son partage de connaissances et que Dieu nous permette d'arriver à bout. Merci. Bonjour, moi c'est Ernest Loba, administrateur de coopérative à CAE-HS. Et il faut dire que vraiment cette formation est la bienvenue parce que ça nous permet de mieux comprendre la nouvelle norme Cacao Trace. Il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sortons d'ici satisfaits. Nous avons hâte, mon binôme et moi, de pouvoir mieux implémenter les différentes exigences, de pouvoir mettre toutes ces preuves en place et en tout cas attaquer véritablement même la norme avec succès. Kakou Danieli Armel, ADG SOCAT. Je suis venue participer à la formation sur la norme de Cacao Trace et à la suite de cette formation, on a eu à définir ce que c'est que le Cacao Trace et ses différents principes. Et vraiment, ça a été une nouvelle expérience pour moi qui était très riche. Parce que Cacao Trace met son accent sur la qualité du chocolat, le goût particulier parce que c'est un programme qui cherche à innover au niveau de la production, au niveau même du champ, au niveau des planteurs, essayer de les amener à innover, que ce soit le champ de cacao, que ce soit les manières de faire, que ce soit la manière même d'utiliser la fève du cacao, tout et tout, jusqu'à ce que ça soit transformé. Et vraiment, la formation a été très très simple.
avec assez de communication, assez d'échanges entre nous pour pouvoir comprendre dans un langage terre à terre pour mieux nous aider à aller implémenter maintenant cette norme-là. Et aussi nous amener à être francs et vrais vis-à-vis de ce que nous allons voir sur le terrain et ce que nous allons relever aussi comme problèmes et difficultés vis-à-vis de nos différents corps, vis-à-vis de nos membres et vis-à-vis de nous-mêmes, notre manière de vivre de chaque jour, parce que Cacao Trace cherche à innover. L'innovation commence par nous, vu que c'est nous qui allons vers les producteurs pour essayer de les amener à nous suivre. Et si nous innovons à travers Cacao Trace, le producteur sera ravi du résultat qu'on va lui montrer et nous suivre dans cette cadence-là. Et j'espère et je suis sûre que la Côte d'Ivoire, avec cette norme de Cacao Trace, fera du cacao et du chocolat vraiment exceptionnel, avec un goût de haute qualité comme le veut Cacao Trace. Je me nomme Nguessan Florence, ADG de la coopérative Scanfis Coupe. Nous sommes ici dans le cadre de la formation sur le programme Cacao Trace. Nous avions dit que le programme Cacao Trace est un programme d'approvisionnement durable en cacao de Puratos. Et ce programme a pour objectif diversifier les revenus des producteurs, améliorer la qualité des fèves, diversifier leur rendement, améliorer aussi les conditions de vie des producteurs. Sur ce, nous avons parlé des différents principes du programme Cacao Trace. Nous avons dit que le programme Cacao Trace a 7 principes qui sont la responsabilité juridique et légale. Le deuxième principe qui parle de la qualité et de la traçabilité. Le troisième principe, la responsabilité économique. Le quatrième principe, la responsabilité sociale. Le cinquième principe, santé et sécurité. Le sixième principe, meilleures pratiques agricoles. Et enfin, le septième principe, responsabilité environnementale. Ensuite de cela, nous avons mis en place les différents documents qui nous serviront lors de l'audit. Donc après cette formation, nous retournons satisfaits et fiers de préparer l'audit qui s'annonce dans 2 mois. Je me nomme Kosono Kofi Anzan Jean-Marie, technicien agricole Zamakom. Alors depuis le jeudi nous sommes là. Il faut dire que j'ai appris beaucoup de choses. On a parlé un peu de la généralité sur la norme. On a parlé des principes. On a dit qu'il y a 7 principes. On a parlé également des drapeaux. Et il faut noter aussi qu'on a 13 drapeaux au niveau de la norme. Et puis les critères, on a également 56 critères. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau-là, depuis le jeudi jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup de choses. Et je me sens prêt, personnellement je me sens prêt pour pouvoir aller communiquer ça à nos différents producteurs dans l'attente de nos audits qui sont prévus pour les 10 mois à venir. Au cours de la formation, on a eu à dérouler, de la première page à la dernière page de la norme Cacao Trace. Et je pense qu'au sorti de là, nous sommes suffisamment équipés, mon équipe et moi, pour pouvoir affronter les audits. Affronter les audits aussi, c'est affronter la documentation. Et c'est ça qui est le véritable challenge. Et lors de la formation, le formateur nous a partagé plusieurs documents, des guides d'orientation et autres pour nous permettre en tout cas d'être outillés vraiment pour les audits. Étant donné que j'ai une équipe aussi engagée et dévouée, je pense que ensemble on va utiliser les 1 à 2 mois qui nous restent pour pouvoir vraiment se focaliser sur la mise en place d'une documentation parfaite afin de pouvoir réussir les audits de juillet 2022. Je vous remercie.